Combien de temps est-ce qu'on passe chaque semaine à se demander ce qu'on va bien pouvoir poster? 2 heures? 3? Parfois c'est une journée entière pour un seul malheureux texte. Et à la fin, le résultat est souvent bof. Soit on publie un truc qu'on trouve moyen, soit on ne publie rien du tout. Eh bien, ce problème, ça a un nom, c'est le blocage de contenu. Et aujourd'hui, on va voir comment l'IA peut nous aider à le pulvériser, sans pour autant transformer nos contenus en textes de robots. Ah, la page blanche. On est tous passés par là, non? Les idées, on les a, souvent même en pagaille, mais au moment de s'asseoir pour écrire, c'est comme si elles s'envolaient. Ou pire, elles sont bien là, mais impossible de trouver les mots justes, la bonne formule pour que ça percute, et que les gens ne continuent pas à scroller frénétiquement. Regardez bien ce chiffre, 80%. C'est le temps qu'un créateur sans méthode passe à se battre contre cette page blanche. Ça veut dire que seulement 20% de son temps est réellement consacré à la création pure. C'est un ratio qui est non seulement frustrant, mais aussi complètement décourageant. C'est exactement ça qu'on va essayer d'inverser. Alors mettons tout de suite une chose au clair. Ce blocage, ce n'est pas un signe de manque de talent, et encore moins un manque de motivation. Non, c'est avant tout un problème de méthode. Voilà, on met le doigt dessus, c'est ça, le cœur du problème. Les idées sont là, mais le chemin entre l'idée brute dans notre tête et le texte final bien structuré, c'est là que tout se complique. Et franchement, c'est un processus qui peut être épuisant. Et bien sûr, cette difficulté, elle a des conséquences très concrètes. On publie 3 fois une semaine, et puis plus rien la semaine d'après. Le résultat, d'abord, l'algorithme déteste ça et il pénalise l'irrégularité. Ensuite, l'audience finit par décrocher. Et au final, le créateur se sent encore plus coincé. C'est un vrai cercle vicieux. Bon, allez, passons à la solution. La plupart des gens pensent que l'IA, c'est simple. On lui donne un ordre, elle écrit et c'est fini. En fait, c'est totalement faux. Et c'est justement pour ça que beaucoup sont déçus par les résultats. Il faut changer complètement de perspective. Et ça, c'est le point absolument crucial. L'IA n'est pas là pour inventer une voix à notre place. La voix d'un créateur, c'est son expérience, ses opinions, sa personnalité. Ça, l'IA ne peut pas le créer de nulle part. Par contre, elle peut prendre tout ce qu'on lui donne et le transformer en un contenu qui est structuré, rythmé et prêt à être partagé. La différence entre un contenu générique et un contenu qui nous ressemble vraiment, elle tient en un seul mot, le prompt. Le prompt, c'est tout simplement l'instruction qu'on donne à l'IA au départ. Et croyez-moi, tout, absolument tout, repose là-dessus. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. À gauche, on a une commande super vague qui va donner une réponse tout aussi vide de sens. À droite, on engage une véritable conversation. On donne du contexte, on définit une identité, on donne un objectif clair. Et voilà le truc qui est dingue. On parle de la même technologie. La seule et unique chose qui change, c'est la qualité de la demande qu'on a formulée. Le pouvoir n'est pas dans l'outil en lui-même, mais bien dans la manière dont on communique avec lui. D'accord. Mais alors, comment on construit ça? Pour que l'IA bosse bien pour nous, il faut lui donner un cadre, une sorte de mode d'emploi sur qui on est en tant que créateur. Ce cadre, il repose sur 4 piliers très simples. D'abord, le style, notre ton, notre façon de formuler les choses. Ensuite, le thème, nos sujets de prédilection. Puis, l'audience, à qui on parle. Et enfin, l'objectif, ce que chaque publication doit accomplir. C'est un peu la carte d'identité de notre création de contenu. Et le plus grand avantage dans tout ça, c'est que ce cadre, on le construit une bonne fois pour toutes. Ensuite, il suffit de l'intégrer dans chaque prompt. À ce moment-là, l'IA devient un vrai collaborateur. Plus besoin de tout réexpliquer à chaque fois. Elle sait déjà qui on est et elle produit en quelques secondes ce qui avant prenait des heures. Ok, assez de théorie, on est d'accord. Voyons ce qu'il est possible de faire, là, tout de suite, concrètement, pour tester cette méthode. Le processus est super simple. On part d'une idée brute, n'importe laquelle. Avant de la donner à l'IA, on prend 2 minutes pour définir notre cadre. Qui on est, à qui on s'adresse et quel est le but. On donne ce cadre en même temps que l'idée, et la différence dans le résultat est juste instantanée. C'est à tester. Et c'est là que tout prend son sens. Ce n'est pas de la magie technologique, non. C'est juste l'art de poser les bonnes questions. Le créateur reste et restera toujours aux commandes. En conclusion, l'objectif n'est pas du tout le remplacement, mais bien la libération. Libérer du temps, libérer de l'énergie créative, pour qu'on puisse enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, les idées elles-mêmes. La question finale, ce n'est donc pas de savoir s'il faut ou non utiliser l'IA, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut commencer à converser avec elle pour faire résonner encore plus fort notre propre voix.